Il convient réellement de distinguer le droit des successions, qui est le droit qui organise la succession d'une personne défunte, c'est-à-dire quand une personne décède, qui a vocation à hériter de quoi, quand elle a des enfants, quand elle n'a pas d'enfants, quand elle rédige un testament, quand elle ne rédige pas un testament, et le droit des assurances qui s'applique en l'occurrence pour les contrats d'assurance vie, puisque en matière de succession, par exemple, il existe ce qui s'appelle un principe de représentation, alors qu'en droit des assurances, il n'existe pas ce principe de représentation. Qu'est-ce que la représentation? Eh bien, en droit des successions, imaginons que moi j'ai des enfants et que ces enfants aient des petits-enfants. Si l'un de mes enfants décède, ces enfants, c'est-à-dire mes petits-enfants, pourront venir le représenter d'un point de vue fictif, c'est-à-dire faire en sorte que, ou faire comme si mon enfant qui est mort était toujours là. Et donc la part qui devrait revenir à mon enfant puisse leur revenir. Imaginons que j'ai deux enfants et que l'un de mes deux enfants a lui aussi deux enfants. Ma masse successorale de 100% ira à 50% à mon premier enfant, à 50% à mon deuxième enfant, puisque dans mon cas très simple, je ne souhaite pas donner une part de mon capital, de ma masse successorale à une autre personne, à une tierce personne, juste à mes deux enfants, donc 50-50, puisque je ne souhaite pas en favoriser un par rapport à l'autre, donc 50 pour l'un, 50 pour l'autre. Et bien, si l'un de mes enfants décède, ces deux enfants et donc mes deux petits-enfants pourront récupérer 50% du capital et en recevoir par exemple chacun 25-25. Et donc ma succession sera 25% pour mon premier petit-enfant, 25% pour mon second petit-enfant, et 50% pour mon deuxième enfant. En droit des assurances, cette représentation, ce principe fictif de la représentation d'une personne défunte n'existe pas. Et donc dans mon exemple, si je nomme en bénéficiaire mes deux enfants, donc si par exemple ma clause bénéficiaire moi c'est à mes enfants, point, ou par exemple à mes enfants nés ou à naître, point, et bien si mon premier enfant, comme dans mon cas tout à l'heure, décède et que j'ai deux petits-enfants, et bien mes petits-enfants ne pourront pas venir en représentation fictive de mon enfant décédé, parce que je n'ai pas prévu dans ma clause bénéficiaire. Et donc dans ce cas-là, avec mon premier enfant qui décède, mes deux petits-enfants n'ont rien, et c'est mon deuxième enfant qui va récupérer l'intégralité du capital. Et donc, c'est ce qui permet vraiment de différencier ce qui est un droit contractuel, le droit des assurances, puisqu'on conclut un contrat d'assurance sur la vie où on va pouvoir aménager, personnaliser une clause, et notamment la clause bénéficiaire, avec le droit légal, si vous me permettez l'expression, qui est le droit des successions. Évidemment, le droit des assurances, c'est un droit légal, mais en tout cas, il y en a un qui est contractuel et l'autre qui ne l'est pas. Donc, pour éviter en fait ce fâcheux événement, eh bien, c'est pour ça qu'il faut proposer une représentation dans les clauses bénéficiaires, et notamment quand on arrive au rang, qui est notamment le second rang sur les enfants. Et donc quand on reprend la clause bénéficiaire type qui est mon conjoint, non séparé de corps, non en instant de divorce, mon partenaire de Pacs, mon concubin en premier rang, en deuxième rang, mes enfants nés ou à naître, on l'a déjà abordé, vivants ou représentés, pour ça qu'on précise bien vivant ou représenté, pour que la représentation puisse jouer, puisque là elle est prévue contractuellement, à défaut mes héritiers. Vous voyez que dans la clause type, on prévoit bien la représentation.